La molécule d'ATP est une molécule essentielle. En effet, elle fournit l'énergie nécessaire à toutes les activités cellulaires, dont la contraction musculaire. Son hydrolyse est exoénergétique, elle libère de l'énergie. Sa synthèse est endoénergétique, l'énergie nécessaire à cette synthèse est produite à partir de matières organiques, notamment de glucose. Cette molécule n'est pas stockée, elle doit être régénérée. Il existe plusieurs voies de régénération, étudions-les. Une première voie de régénération correspond à la respiration cellulaire. Celle-ci se déroule en présence de dioxygène, c'est-à-dire en conditions aérobies. Le glucose apporté par le sang va d'abord être oxydé en 2 molécules d'acide pyruvique dans le hyaloplasme de la cellule. Cette oxydation s'accompagne d'une réaction de réduction. 2 composés oxydés de type R' sont réduits en R'H2. Ces réactions d'oxydoréduction libèrent alors l'énergie nécessaire à la synthèse de 2 molécules d'ATP à partir de 2 molécules d'ADP et de 2 phosphates inorganiques. Ce processus correspond à la glycolyse. Comme nous avons pu le démontrer grâce à des expériences Exao, les mitochondries, c'est-à-dire les organites impliqués dans la respiration cellulaire, ne sont pas capables d'utiliser directement le glucose. Elles vont utiliser les acides pyruviques produits par la glycolyse. En effet, dans la matrice mitochondriale, les acides pyruviques vont être oxydés en 6CO2 par une succession de réactions chimiques constituant le cycle de Krebs. Ces réactions chimiques consomment aussi 6 molécules d'eau. Ces oxydations sont couplées à la réduction de 10R' en 10R'H2. L'ensemble de ces réactions chimiques libère alors l'énergie nécessaire à la synthèse de 2 ATP à partir de 2 molécules d'ATP et de 2 phosphates inorganiques. Pour que ces processus puissent se poursuivre, les composés réduits R'H2 doivent être réoxydés. Cette réoxydation a lieu dans les crêtes mitochondriales. En effet, la membrane interne de ces crêtes mitochondriales est riche en molécules qui constituent la chaîne respiratoire. Les 12 R'H2 produits lors de la glycolyse et du cycle de Krebs sont réoxydés. Cette oxydation est alors couplée à la réduction de 6 molécules de dioxygène en 12 molécules d'eau. L'ensemble de ces réactions fournit l'énergie nécessaire pour que l'ATP synthase régénère 32 molécules d'ATP à partir de 32 ADP et de 32 phosphates inorganiques. Le bilan chimique de la respiration cellulaire est donc le suivant. Une molécule de glucose va consommer 6 molécules de dioxygène pour produire 6 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules d'eau. Cette réaction produit de l'énergie qui va être utilisée pour régénérer de l'ATP. 2 molécules d'ATP seront donc produites au moment de la glycolyse, 2 molécules d'ATP au moment du cycle de Krebs, et enfin 32 molécules d'ATP lors de la chaîne respiratoire, soit un total de 36 molécules d'ATP par molécule de glucose.